vendredi soir, environ 23h30, quelque chose comme ça. Et on attaque les vlogs. C'est parti, vlog rénovation. Donc on va voir un peu la structure que ça a. J'avais fait un petit sondage sur Instagram et vous étiez grave chaud. Bah, c'est parti, tout simplement. Donc voilà, on a Charlotte qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Alors je rénove, je customise un petit meuble qu'on avait chiné sur Le Bon Coin. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de repeindre en noir tout autour du canage en osier pour lui redonner une nouvelle petite jeunesse et lui donner un style beaucoup plus tendance et qui s'intégrera mieux avec la découpe de pièces. Et c'est parti, on s'attaque tout de suite à ce meuble. Avant ça, je me présente, même si vous me connaissez, mais c'est Grégoire, je serai la voix off de ces vidéos, de cette série de vidéos. Et j'en profite pour vous dire qu'on est très heureux donc, de lancer cette série Réno Déco. On a plein de choses à vous montrer, que ce soit des meubles, que ce soit de la rénovation un peu plus lourde. J'espère vraiment que ça va vous plaire. On est très très content de lancer ça avec Charlotte en tout cas. On commence donc tout de suite avec ce meuble en osier qu'on a récupéré sur Le Bon Coin, qu'on a acheté pour 10 €. Il était un petit peu abîmé, notamment donc tous les pourtours en bois, qui étaient en bois verni. Le vernis s'enlevait par endroits. On s'est donc dit qu'on allait peindre tous les tours et les poignées en noir pour vraiment plus match la déco qu'on a actuellement en bas. Cette cheminée-là, on a un beau projet pour elle. Donc c'est d'encastrer un brûleur en inox qui permet donc de redonner une deuxième vie à cette cheminée. Et pour ça, on commence tout de suite par enlever l'ancien plâtre qui était collé sur toutes les briques de la cheminée. Donc on gratte tout simplement et le but ça va être soit de récupérer les briques, soit de les repeindre pour ensuite, je vous dis, faire un joli insert qui vraiment redonne une vie, redonne un effet chaleureux pour cette belle cheminée du 19e siècle. C'est un peu la galère. Le plâtre est bien collé aux briques, mais ça va quand même. Je vais vous donner plusieurs conseils de rénovation ou de décoration dans cette petite vidéo. Et le premier conseil, c'est lorsque vous choisissez une ambiance pour une salle ou pour un appartement, choisissez vraiment une ambiance et des textures plutôt que des couleurs. On a plutôt tendance, lorsqu'on est débutant, à aller dire je veux faire tout en noir, tout en blanc, je veux aller sur plusieurs teintes de vert. Et c'est beaucoup mieux d'aller plutôt choisir une ambiance particulière. Par exemple une ambiance terre et mer, une ambiance bohème, une ambiance terracotta. Et à partir de là, on va décliner des textures et on va décliner plusieurs couleurs. C'est vraiment des ambiances que sortent les couleurs et pas le contraire. Ok, donc j'ai dégrossi un petit peu la cheminée, j'ai enlevé tout le plâtre qui était collé sur les murs, ici. Et je suis face à un petit problème, puisqu'on a donc ce trou-là, ici, qui est un peu béant. Et je ne sais pas encore si je vais le boucher avec une plaque de bois que je vais enduire, ou si je vais le laisser comme ça. Et le but, c'est aussi de récupérer un petit peu les briques. Elles ont bien été noircies, on le voit bien juste ici. Je sais pas encore si à la base j'avais prévu de mettre un enduit partout et de mettre un enduit noir partout pour faire quelque chose d'uniforme. Et j'hésite quand même à garder les briques parce qu'elles sont quand même jolies. Donc on va voir ce que je choisis. Je sais pas encore. De retour sur le meuble en osier, on a fini de peindre, donc on enlève le scotch. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte d'un petit quelque chose. En fait, le meuble était en assez mauvais état sur le dessus, principalement du meuble. Pourquoi? Eh bien, parce que je pense que la précédente propriétaire posait beaucoup de choses, d'objets de décoration sur le dessus, ce qui faisait que le canage était un petit peu abîmé. On a donc décidé de le repeindre entièrement en noir pour, on va dire, fondre un petit peu plus et faire un dessus sur ce meuble en osier qui va être tout noir et qui se fondra mieux dans la pièce. On peut voir là qu'effectivement l'osier était assez abîmé sur le dessus et je pense que c'était donc une bonne décision de repeindre en noir. Pendant que Charlotte est en train de peindre, je vous propose de vous abonner à la chaîne tout de suite, juste en dessous, activer la cloche, ça permet de nous soutenir et c'est très très important pour nous.
Donc voilà, là je suis en train de peindre le dessus du meuble en noir. Tout simplement parce qu'il était un peu abîmé et c'était pas aussi uniforme que sur les portes. Donc voilà. On se rattaque tout de suite à la cheminée. Les artisans avaient fait un peu du sale boulot. Ils avaient cru qu'on voulait fermer la cheminée. Ils l'avaient cloisonnée avec une plaque de plâtre. Et donc je rattrape un petit peu leur travail là en enlevant les vis qu'ils avaient fixées et en enlevant le joint qu'ils avaient accroché tout autour donc, de ce pourtour. Donc l'ambiance qu'on a choisie pour cet appartement là, c'est une ambiance, on va dire, un petit peu bohème. On va travailler sur des matières telles que l'osier, le bois brut. On va rester aussi principalement sur du blanc, donc on reste quand même sur du contemporain. Et on va venir ajouter, du moins sur le rez-de-chaussée, beaucoup de touches un petit peu industrielles, donc de noir notamment. C'est un petit peu, on va dire, l'ensemble sur lequel on va le travailler. On va avoir le beige qui va revenir avec de l'osier et du bois, du noir qui va être le métal et la peinture, du blanc pour principalement les murs, et après on va ajouter des petites touches de vert avec des plantes. C'est un petit peu l'ambiance qu'on a voulu donner pour ce rez-de-chaussée là. Ce que j'essaye de faire là actuellement, c'est de gratter un petit peu plus les pierres qui sont encore assez noires. Ça, je vais vous le dire tout de suite, ça n'a pas marché. Cette technique, ça aurait pu marcher, mais les pierres étaient vraiment trop imbibées de toute la noirceur de la fumée qu'il y avait eu dans ce feu de cheminée. Donc j'ai pas réussi à les rattraper là. Tout de suite là, je prends des mesures pour pouvoir construire toute la box en bois qui va venir dans laquelle on va venir encastrer la cheminée. Donc voilà, je prends ces petites mesures avec un mètre tout simplement. On les retrace sur une plaque de cuisine qui nous restait de la cuisine. On avait eu pas mal de rabs, notamment avec les colonnes électro. On avait pris une cuisine donc Castorama chez Brico Dépôt. C'est le même groupe. Et donc il nous restait beaucoup de ces chutes là et on a donc décidé de les utiliser pour faire donc cette boîte dans laquelle on va encastrer notre brûleur à éthanol. Je vais en profiter pour vous donner donc un deuxième conseil en rénovation un conseil en décoration plutôt qu'on a remarqué suite à donc la décoration de ce duplex là, c'est que vraiment less is more, et vous l'entendrez beaucoup, mais parfois il ne faut pas en mettre trop dans une pièce, et c'est d'ailleurs souvent la différence qu'on peut observer entre des belles maisons, en tout cas celles qu'on voit sur les belles images, et des maisons qui font un peu plus, on va dire, moins rangées, c'est qu'il y en a partout dans les maisons moins belles, alors que dans les maisons propres, chaque chose est disposée là, à une utilité, et si la chose ne rentre pas dans la décoration, dans ce cas elle est dans un placard, elle est dans un dressing, elle est dans un tiroir, et c'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est la décoration, ça doit être des touches très subtiles, ça va être un seul cadre si jamais il y a vraiment un but, ça doit être une plante en particulier, un objet, une bougie, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Si on commence à avoir des meubles avec 4-5 objets de décoration sur 10-11 meubles, ça donne pas un beau rendu. Donc c'est vraiment le conseil que je voulais donner et qu'on essaie d'appliquer, c'est vraiment le strict minimum, un petit peu une ambiance minimaliste. Mettre le strict minimum de meubles, dans ces meubles le strict minimum d'objets, tout ce qui peut être caché dans des tiroirs, dans des dressings, dans des placards, il faut que ça le soit pour vraiment qu'on ait une maison esthétique dans laquelle finalement l'œil n'est pas attiré par énormément d'objets au même moment et peut vraiment se reposer sur ce qui a son importance, c'est-à-dire les beaux objets de décoration qu'on a choisi de mettre. Donc là je suis en train de visser la petite box en bois qu'on a coupée avec donc, une scie sauteuse assez efficace, qu'on a depuis pas longtemps cette scie sauteuse et qui j'avoue fait très bien le travail. Et on décide d'enduire le tout. Bon, bah c'est en train de sécher l'enduit. On a fait exprès de faire un peu une petite texture, quelque chose d'un peu naturel. Et une fois que ça sera sec, je pense qu'on passera peut-être une deuxième passe. Et puis ensuite, on va peindre juste la partie là en noir et garder les briques apparentes.
Donc voilà, environ 2h30 de travail. On n'a pas encore bouché en haut, je ne sais pas encore si on va le faire, mais c'est cool. On en profite pour aussi enlever donc ces petits autocollants qui étaient collés sur le sol pour cacher un petit peu justement le noir du carrelage. Je pense que les précédents propriétaires avaient mis ces petits autocollants, voilà, vraiment en cache-misère. On les enlève, on n'en veut plus, de toute façon ils étaient déchirés. On en profite pour protéger la surface de travail et on s'attaque à la peinture. Maman, tu veux dire un peinture? Mais oui. Ah oui. À la base, on ne voulait pas peindre les briques, comme je vous l'avais dit. Au final, les finitions sur le côté sont vraiment pas belles et les briques sont en assez mauvais état. On a donc décidé de tout repeindre pour vraiment unifier le tout et je pense que c'était la bonne décision à prendre. Je vous laisse tout de suite regarder. Et c'est beaucoup mieux, je pense. Comme vous pouvez le voir, on a encore beaucoup de petits endroits à reprendre. Je vous explique ça juste après comment on va faire. Bon, on vient de prendre la décision de peindre en noir toutes les briques comme vous l'avez vu. Je pense que c'est une bonne idée pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça permet de blend, de fondre un peu plus et de gommer la différence entre les plaques de bois qu'on avait enduites et les briques. On voit presque plus la différence. Et ça permet aussi de faire beaucoup plus uniforme. Donc c'est une bonne décision, je pense. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est de prendre une bande de peinture noire et de combler tous les micro-trous qu'on n'arrive pas du tout à peindre avec le pinceau. Et je pense qu'avec ça, on sera prêt à encastrer le reste. Donc c'est parti. On attaque donc avec de la peinture acrylique en bombe que l'on va projeter sur toutes les petites imperfections qu'on n'a pas pu avoir au pinceau. Et je pense que c'est le bon moment pour vous parler donc d'un troisième conseil en décoration. C'est vraiment oser tester. Il ne faut pas se reposer sur ce qu'on connaît, puisqu'on a peut-être été éduqué d'une certaine façon. Peut-être que nos parents décoraient la maison d'une façon particulière. Et si on se repose sur nos acquis, on n'innovera jamais. Et ce qui fait aussi la beauté d'une maison, c'est les choses un peu spéciales qu'on va observer. Je vous donne tout de suite plusieurs exemples pendant qu'on est en train de préparer les pieds pour le meuble en osier. Par exemple, pour un meuble vasque, vous n'êtes pas obligé d'acheter un meuble vasque tout fait. Vous pouvez très bien récupérer un meuble sur le Bon Coin, par exemple, et ensuite coller une vasque par-dessus. C'est un exemple d'innovation qu'on peut faire, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, et si on n'a pas l'idée, c'est difficile de l'avoir tout seul, mais c'est l'exemple d'innovation qu'on peut faire. Ça peut être aussi, par exemple, prendre un matériau qui est prévu pour aller sur le sol et le mettre sur le mur. Mettre un faux parquet sur un mur, par exemple, ou mettre du carrelage d'une certaine façon. En fait, il faut vraiment oser tester des choses, et pire, si ça ne marche pas, et ben on refait, et c'est pas grave. Et c'est vraiment ça que j'aimerais transmettre, c'est le fait que c'est largement possible de créer de nouvelles choses si on a un peu de créativité et si on ose faire des choses surtout. Voilà, de mettre un tapis au mur, de mettre du papier peint en plafond, de tester avec un miroir dans une certaine position à l'envers, voire même à plat sur une table. En fait, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités et pour ça, le mieux, c'est de s'inspirer évidemment. Donc d'aller voir sur Instagram, sur TikTok, ce qui se fait sur Pinterest. Nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est les réels Instagram. On suit beaucoup ce qui se fait. Il y a souvent de très bonnes idées et c'est un excellent moyen de voir qu'on peut utiliser un vase, une assiette, un meuble d'une totalement autre façon que ce qu'il avait été normalement conçu pour, et ça donne souvent des très très beaux résultats. Et voilà, le meuble en osier est fini et il rend vraiment super bien, et je suis content de vous laisser avec ce reveal. On est super content du résultat. Charlotte a une super idée de récupérer ce meuble sur le Bon Coin.
Allez, on s'attaque tout de suite à la fin de la cheminée. Alors on entend notre petite deuxième fille Clémence qui pleure un petit peu. Vous inquiétez pas, ça s'arrête juste après. Elle était un petit peu ralente. Et il nous reste plus qu'à encastrer donc ce brûleur en inox. Brûleur à éthanol ou bioéthanol. Ça fait pas de fumée, ça fait pas d'odeur. C'est donc parfait pour cette petite cheminée. Et je vous laisse tout de suite avec la fin de la vidéo pour vous laisser profiter. Parce que franchement, on est trop content de cette cheminée. Et voilà, profitez bien. Bon, ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai la voix totalement cassée, il a fait très froid ce week-end. Mais en tout cas, on est content d'avoir réussi à finir cette cheminée dans le délai imparti. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment sympa. C'est sympa, hein. C'est sympa, ça rend bien. Ça fait des flammes sympas, on ne sait pas encore trop si ça chauffe. On n'a pas encore trop testé non plus la résistance de la peinture à la chaleur. Mais en tout cas, on est très content du résultat. Et puis on va pouvoir passer à la suite des aventures très très vite avec de très belles choses qui arrivent. Donc on vous dit bye bye et à la prochaine. Bye.